Bonjour ou bonsoir, où que vous soyez. Mon nom est Anne Noëllette de Chely, aussi connue comme Anne Noëllette André. Si vous êtes à m'écouter, ce n'est point un hasard. L'univers en vous, cette voix intérieure, vous a guidé de nouveau à m'écouter. Alors, faites la confiance durant ces prochaines minutes. Merci de ce choix de m'écouter et bienvenue. Le miroir, la réplique instantanée. Changeons nos pensées, nos envois, nos actes et dires, nos écrits, ressentis, émotions, croyances. Changeons notre réalité. La manifestation par nos ressentis, croyances de nos pensées, idées, intentions, attentions, bonnes ou mauvaises, telles qu'elles dans notre réalité courante ou un proche futur est déjà tout simplement car nous l'avons créé vivement dans un maintenant, car tout arrive dans là, un maintenant toujours. Nous y faisons face dans ce maintenant et nous voyons, vivons ce reflet, ce miroir, réplique exacte de nos pensées, émotions, intentions, attentions, croyances. Que nous le voulions ou pas, nous avons créé toutes ces choses, événements, conditions qui nous arrivent. Le plus nous pensons, agissons, réagissons négativement, le plus notre vie ira dans ce sens. Tout nous sera retourné de façon négative. Et nous nous demandons qui ou qu'est-ce qui nous a amené à cette réalité qui est en vérité notre propre réalité. Nous l'avons créée. Oui, la pénible vérité est que nous l'avons arrosée jour et nuit pour qu'elle fleurisse ainsi. La seule responsable, c'est nous-mêmes, personne d'autre. Nous l'avons dirigée à nous-mêmes, cette réalité courante, dans notre vie, permise à nous-mêmes, point à la ligne. Ou alors, elle est manifestée malencontreusement, malicieusement par d'autres envers nous. Leurs pensées négatives, ressenties de haine, de dédain, de vengeance, de méchanceté, de jalousie, de malintention, d'échec, de malédiction venant des autres envers nous, nos énergies. Alors là proviennent ces attaques manifestantes d'ailleurs, hors de vous, de votre environnement, et qui malheureusement, inconsciemment, vous subissez les conséquences car vous ne vous y êtes point préparé. Ne pensiez que d'autres vous voudraient du tort, désirant votre échec. C'est pour cela qu'il nous est primordial que nous nous entourons d'un sphère de lumière pour contrer, stopper toutes ces attaques à nous atteindre. Quand nous formons autour de nous un cercle de protection de lumière, nous créons un barrage à ces énergies qui ne peuvent l'enfreindre. Alors seulement, rien de leurs souhaits contre nous ne nous parvienne, et elles se retournent comme un boomerang vers les destinataires qui en subissent elles-mêmes les effets. Rappelez-vous que nous sommes tous un. Donc, ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à nous-mêmes, et ce que les autres nous envoient leur sont renvoyés. C'est un paradis ou un enfer ici même. Nous créons nous-mêmes journellement ici-bas notre propre paradis ou notre propre enfer. Voilà la vérité. Le paradis, l'enfer, c'est ici, là maintenant. Il n'existe d'enfer au ciel. Si enfer, nous ressentons en tant qu'esprit, lorsque nous traversons le voile, c'est par notre propre rejet de la lumière, paisible, aimante, inconditionnellement, et non pas par le rejet de cette lumière suprême, car elle ne nous rejette jamais, et nous accueille toujours si nous désirons faire partie de nouveau de cette lumière, car nous venons d'elle dès le départ. Nous sommes d'elle, nous sommes elle. Si nous prenions le temps de rédiger nos pensées et émotions, notre réalité en serait tout autre. Nous sommes énergie, et énergie existe à des fréquences d'être. À quelle fréquence vibrez-vous? Désirez-vous vibrer? À une autre fréquence où réside l'amour inconditionnel, la compassion, l'union, la cohérence, l'acceptation, la compréhension, le respect,
la lumière, la paix, le bien, ou à une basse fréquence, où règne l'ego, la méchanceté, la haine, le ténèbre, le tumulte, la malédiction, la jalousie, l'envie, la malédiction, le mal. Vous avez le libre choix de vos créations. Vous en faites vous-même le choix et rien d'autre ne se met entre vous. Ces choix, dès que vous avez pris cette décision avec foi et décidé que rien ni personne ne pourra vous influencer car vous êtes convaincu du résultat, vous prévoyez déjà d'avance avec foi le résultat désiré et obtenu final. Vous foncez alors, rien ne vous arrête car vous y croyez fortement. Et dès que vous croyez, la machine est en marche. Votre esprit l'accepte et la matérialise dans votre réalité. Vous l'avez forgé, façonné, demandé, exigé même, et quand le résultat arrive, vous êtes comblé du résultat positif de ce que vous avez demandé pour vous et pour autrui, car vous avez réussi à manifester ce que vous désirez. Tout ce que vous demandez superbement, ou, hélas, avec foi, se manifeste, car l'univers dit oui à tout. Que la demande soit positive ou négative, elle est manifestée sans vous contredire. Imaginez l'ampleur alors de vos demandes, car ceci dit, quoi que vous demandiez avec foi, car vous y croyez en reflétant sans arrêt ces résultats dans votre subconscient, sans arrêt matin, midi et soir, eh bien vos demandes sont manifestées d'après vos ressentis et pensées. Si vous demandez par exemple votre guérison tout en pensant autrement à longueur de journée, vous visualisant en souffrance dans un lit d'hôpital ou dans un fauteuil roulant, imaginez la manifestation. Vous avez demandé la guérison, mais vous vous visualisez comme toujours malade. Eh bien, c'est cela que vous croyez. Vous avez manifesté le résultat final, la maladie toujours, et non votre guérison vous-même. Donc, la demande création avec foi par la visualisation et le ressenti sont impérativement alignés, vécus comme tels, présentement, déjà là, pour une manifestation physique du résultat positif désiré. Qu'elle soit constructive ou destructive, elle se manifeste car vous l'avez bellement créée. Et quand vous faites une demande, une prière en désirant ardemment quelque chose, que votre vie entière change par exemple, mais ce souhait est malicieux, point sincère, sans aucune bonne intention, en d'autres mots, mal intentionné, et faisant la demande à l'univers comme si vous jouiez à cache-cache avec lui et n'ayant aucune foi en ce que vous demandez, étant déjà là, et que rien de vos prières ne se manifeste, alors vous êtes démoralisé et vous vous conduisez en victime. Vous vous dites, mais je n'ai rien demandé de tel, je n'ai rien manifesté de tel, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Vous êtes-vous demandé si vous avez demandé de telles choses à autrui, à la masse, au monde, à l'univers? Réfléchissez 2 fois avant de répondre en pensant à vos 10 000 pensées du jour et du soir. En consultant les journaux, quelles étaient vos pensées, émotions par rapport aux actualités? En regardant les nouvelles à la télévision, quel jugement y avez-vous porté? En marchant dans la rue, que souhaitiez-vous à cet étranger? En allant au supermarché, quelle pensée aviez-vous envers qui vous y trouviez? En conduisant avec énervement, quelles paroles avez-vous dites ou pensées aviez-vous ou envers les autres automobilistes, piétons? Quelle pensée aviez-vous envers vous-même ou envers les propres membres de votre famille? Quelles étaient vos attitudes envers ceux que vous côtoyez? Vos gestes corporels, vos expressions envers la communauté? Cet homme gisant par terre, dormant à terre, que lui aviez-vous envoyé comme pensée? Cet ami qui vous a appelé pour vous demander de l'aide financière ou matérielle, comment l'aviez-vous pris? En vos moments de colère, que n'aviez-vous pas dit, fait, écrit ou fait ressentir aux autres, juste pour vous défouler? En consultant les réseaux sociaux, que n'aviez-vous point porté jugement sur telle personne, telle façon de faire, d'être, que d'après vous, votre conception des choses et état d'être ne sont point appropriés? Combien de temps avant que vous ne réalisiez qu'il est grand temps que vous portiez plus attention à vos jugements, pensées négatives, énergies ravageuses qui détruisent et n'unissent point? Réveillez-vous, car il en est encore temps. Voyez la vérité en face de ce que vous créez
et prenez-en la responsabilité pour enfin ne plus dire que vous n'avez point contribué à la création de votre réalité actuelle. Cessez de vous endormir. Vous créez votre tempête du jour vous-même. Là est la réalité réelle. Ce nouveau jour qui se lève, prenez une nouvelle décision. Soyez un nouveau vous. Combien de fois ne me suis-je posé ces mêmes questions reniantes à moi-même, mais je n'ai jamais voulu cela. Belle erreur. Je l'ai construit moi-même, petit à petit, jour après jour, nuit après nuit, par mes propres pensées, émotions, façons d'être, agissements, affirmations, réagissements, jugements, paroles, écrits, expressions. J'ai tout amené par tous ces états d'être à moi, car quand je les ai animés, portés chez les autres, c'est à moi-même que je les ai dirigés. Car les autres et tout ce qui existe, c'est moi, c'est le miroir de moi-même. Il n'y a pas d'échappatoire à cela, que nous le renions ou pas. Ce revers de la médaille nous est renvoyé, tel un boomerang, tout nous revient. Nous pensons que ce que nous émettons ne nous affectera pas. Belle erreur, car ce que nous envoyons nous est retourné, nous sera retourné. Si nous envoyons de l'amour, l'amour nous est retourné, sera retourné. Et si nous maudissons, la malédiction sera sur nous. Si nous désirons la joie dans notre vie, nous devons rendre les autres heureux. Car rendre les autres heureux, c'est nous rendre heureux. Si nous voulons la paix chez nous, en nous, il nous faut être en paix dans notre environnement, avec les autres, et être en paix avec nous-mêmes. Si nous voulons de la compassion des autres, eh bien, il nous faut témoigner de la compassion envers tous et envers nous-mêmes. Si nous voulons la guérison, pensons à cette guérison avec foi et elle nous sera reflétée dans notre réalité. Envoyons ces énergies de guérison à tous. Souhaitons-leur la guérison. Souhaitons à nous-mêmes la guérison. Oui, envoyons l'énergie de la guérison aux autres. Et cette énergie nous sera retournée. Si nous voulons renverser une situation par rapport à quelque chose demandé et qui n'arrive pas, analysons l'issue et travaillons sur la chose demandée, cette énergie, et appelons-la à nous et appliquons-la sur nous-mêmes. Que le pouvoir de cette énergie est déjà effectué sur nous et croyons-y fortement qu'elle a déjà fait ses effets et déjà appliqué. Envoyons cette énergie à d'autres, à tous autour de nous, car toute énergie positive, bénéfique, lumière et amour porte pour résultat des effets incroyables sur l'envoyeur et ceux et celles qui là les reçoivent, car l'intention du résultat sur nous-mêmes et envers les autres est positive. Et la foi du résultat transperce les montagnes, et le résultat est imminent et se matérialise instantanément. Dépendant de notre demande, de ce que nous avons demandé avec conviction et foi, par nos pensées et émotions continuelles de nos journées et nuits, que celles-ci soient positives ou négatives envers nous-mêmes et les autres, tant que ces demandes sont faites avec foi, elles arrivent vraiment. Eh bien, le bien ou le mal de ces demandes seront. La cause et l'effet de la foi de l'attraction s'appliquent justement ou injustement selon de ce que nous avons nous-mêmes voulu. Qu'il nous arrive en court ou long terme, tôt ou tard, nous aurons le retour de notre propre balle envoyée. Nous matérialisons aussi nos méchantes intentions envers ceux-ci, ceux-là, un tel, les autres, car nous les maudissons et ne voulons que du tort à toutes ces choses, personnes, événements. Alors, que décidez-vous maintenant, sachant tout cela? Allez-vous enfin prendre conscience de ce que vous construisez journellement, de ce que vous créez et envoyez à l'univers? Le fait est que cet univers est en nous, et comme nous ne faisons qu'un avec lui étant en lui, lui étant nous, nous bénéficions ou souffrons de nos propres envois envers elle. Vous, moi, les autres et tout ce qui existe sommes un. Et tout ce que nous envoyons à tous, c'est vers nous-mêmes que nous envoyons cela, car nous sommes unifiés et non séparés. Alors, pensez aux résultats avant toute pensée, émotion émise ou ayant, car elle nous affectera.
et ainsi affectera le tout. Tout ce qui existe, tout ce existant, matière, non-matière, énergie, vibration, environnement, temps, espace, existant. Donc pensez bien, justement, en prenant conscience et en étant toujours au présent. Toujours, toujours présent de cette pensée, de ce qu'elle pourrait faire réaliser de sa force, puissance génératrice, constructive ou destructive et dégénérative. Dès que vous vous réveillez le matin, comme ce matin, comme ce lever, comme ce doux lever du soleil ce matin, ne pensez plus à la veille, aux pensées destructives de la veille. Débutez la journée neuve, nouvel être, et la première pensée serait de remercier, d'être gratifiante, de respirer, d'être toujours ici, là, maintenant, sur cette terre. Demandez avec foi une excellente journée remplie de joie, de bonheur, de paix, de lumière et d'amour, et glorifiez le Créateur de toutes choses et de tout être. Je demande là maintenant, Seigneur, que ma journée soit excellente, soit merveilleuse, remplie de joie et de bonheur, remplie de santé, remplie d'énergie, d'enthousiasme dans tout ce que je fais. Merci Seigneur, merci l'univers. Bénissez ce Créateur, réjouissez-vous de l'être, de le représenter, d'être à son image, de faire ressentir son être à tous à travers vous, car votre Créateur est en vous et nulle part ailleurs. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, a-t-il dit, signifiant, il est toujours avec nous, en nous, au-dedans de nous, en notre corps, esprit et âme, où que nous soyons, quoi que nous faisions. Jamais n'est-il séparé de nous. Vous êtes lui en faisant sa volonté, qui n'est autre que d'être amour, qui le représente tout entier. Il est vous à chaque fois qu'il vous touche, vous parle en votre voix intérieure, à chaque fois que votre image le reflète. Vos actions sont ceux qui le dévoilent. Vos réactions sont qui vous unissent à ses croyances. Vous êtes lui quand vous parlez. Agissez, réagissez, pensez, ressentez comme lui. Vous êtes lui quand l'amour règne sur votre état d'âme, esprit et âme. Votre état d'être, vous êtes lui lorsque vous ne portez aucun jugement. Vous êtes lui lorsque vous ne blasphémez pas, n'insultez pas. Vous êtes lui lorsque vous donnez, vous aimez sans rien attendre en retour. Vous êtes lui lorsque vous le permettez de vous atteindre, de vous transformer en lui, à son image. Vous êtes lui lorsque vous êtes vulnérable. Vous êtes lui lorsque vous êtes comme à l'état enfant. Vous êtes lui quand vous offrez votre souffrir, tendez votre main, êtes à l'écoute de tous. Vous êtes lui lorsque vous bénissez le tout sans cesse et n'envoyez que de l'amour sans condition au tout. Vous êtes lui lorsque vous êtes tendresse, affection, attention, gentillesse, joie, lumière, amour envers le tout. Oui, vous êtes cela. Vous êtes, oui, je suis cela. Je suis, répétez-le. Oui, je suis cela. Je suis le tout. Je suis. Ce tout uni, un seul avec ce Créateur de toutes choses et tout être. Et ce divin Créateur n'est jamais séparé de nous, car il est en nous tous et nous tous en lui. Et il réside en nous à jamais, car nous sommes lui, faisons partie de lui. Alors, pensons combien, en étant lui, faisant partie de lui, combien infiniment il nous aime. Il ne peut aller contre lui-même en ne nous aimant pas, nous jugeant, nous maudissant, nous punissant, car ce serait aller à l'encontre de lui-même, car nous sommes lui. Tout ce dont nous avons appris du Dieu révoltant, coléreux, jaloux, punissant, jugeant, répliquant, nous jetant en enfer, ne sont pas ce qu'il est. On lui attribuait ces adjectifs, mais il n'est point de tout cela. Le Dieu créateur tel qu'il est a toujours été et sera un amour aimant, une lumière aimante, inconditionnellement, infiniment, toujours
heureux de retrouver ses brebis perdues, égarées, et les accueillant toujours à bras ouverts. Il ne nous jette en enfer, car il ne nous juge pas. Si nous ressentons un tel enfer, c'est nous-mêmes qui l'avons construit, car nous nous sentons toujours indignes de lui, de sa lumière, de son éternel amour, et ne pouvons nous imprégner de sa lumière, car nous sommes toujours honteux de nos actes, nos pensées et émotions. Il ne suffit qu'un geste, et nous jette dans sa lumière, et il nous accueille heureux dans ses bras, en ce royaume où tout n'est qu'amour. Comme il est un Dieu qui ne juge point, il n'y a rien qu'il doive pardonner, car en premier lieu, il n'y a absolument rien, oui, rien à pardonner, car l'amour éternel et infini, inconditionnel, en état pur, n'a rien à pardonner. Tout n'est qu'amour, rien qu'amour, infini. Alors, il n'y a point lieu de pardonner en tout premier lieu, car jamais d'ailleurs, car le Créateur ne juge point, donc n'a absolument rien à pardonner. Il nous suffit de l'embrasser de nouveau, cette énergie, et elle nous dit oui, éternellement. On est elle, cette énergie à l'état pur, divine à jamais. Faisons le bien, et le bien nous sera retourné. Faisons le mal, et le mal nous sera retourné. Que choisissez-vous? Je vous laisse sur cette réflexion, sur ce choix du jour ou de la nuit, et vous dis à très bientôt pour une autre audio inspiratrice, motivante, réflexive. N'oubliez pas d'aimer et de vous souscrire à ma chaîne et aussi de la partager à tous ceux qui vous sont chers ou en bénéficieront de leurs êtres esprit et âme en écoutant toutes mes audios. Merci. À bientôt. Namasté. Bonne journée ou bonne soirée, où que vous soyez. Plein d'énergie, d'amour et de lumière envoyée à vous tous ce matin et ce jour. À bientôt. Namasté.